La tempête qui s'était levée sur la mer et secouait notre île exprimait avec une amplitude rageuse celle qui secouait nos cœurs et nos corps. Notre équipe était prête, angoissée et excitée à la fois. Tels des créateurs, nous allions donner un corps à la vie. Je n'avais guère dormi, pas plus que mes compagnons, auxquels j'avais pourtant imposé un repos nécessaire, avant la tension qu'allait générer l'extrême complexité des transmissions que nous allions devoir harmoniser. L'île d'Avalon était notre havre. Cela faisait une dizaine d'années que j'étais à la tête du groupe scientifique qui s'y était installé. Lorsque le nouveau maître de la principauté bretonne avait créé cette île laboratoire, nous donnant carte blanche et les moyens de développer nos recherches scientifiques, avec pour mission principale de repousser les limites de la biologie humaine. Nos travaux restaient secrets. Nous ne donnions que des explications sommaires de nos études et de nos expériences. Cependant, quelques-unes avaient fuité, et l'île était parfois survolée, de loin, afin d'essayer de découvrir nos recherches. Mais les constructions qui nous abritaient imitaient à la perfection les rochers, et nous protégeaient des indiscrétions. Les 10 chercheurs, hommes et femmes, qui composaient notre groupe depuis l'origine, étaient soudés et discrets. Nous vivions en osmose et sortions rarement sur le continent. Yann, savant génial et inventif, était le pivot autour duquel nous tournions. Au fur et à mesure des années, la maladie dégénérative avait détruit peu à peu son corps, paralysant ses membres déformés un à un, jusqu'à le rendre muet, à la merci de soins sans fin pour protéger le cerveau exceptionnel, bouillonnant, fiévreux et infatigable qui habitait ce personnage hors norme. Scientifique génial, chercheur surdoué, génie de notre temps, nouveau créateur, jusqu'où iront ces découvertes? Les quelques articles qui lui étaient régulièrement consacrés par des journalistes en mal de nouvelles et de sensationnels étaient dithyrambiques. D'autant que personne ne le voyait plus depuis des années, car il ne sortait jamais de l'île, protégé jour et nuit comme un homme d'État. Il vivait en fauteuil roulant ultra perfectionné, qui lui servait de nouveau corps, entouré et bardé de câbles qui le reliaient à un ordinateur, avec lequel il discutait, travaillait, ordonnait, découvrait, la machine lui tenant lieu de parole et d'échange avec toute notre équipe. Chaque matin nous apportait de nouvelles idées, de nouveaux ordres, des échanges incroyables avec ce savant immobilisé, recroquevillé et souffrant, tant il dépassait la pensée humaine. Son cerveau surdimensionné, foisonnant d'idées, nous faisait peur parfois, mais nous excitait secrètement, osait et s'impatientait à mesure que son corps le lâchait et ne répondait plus. Nous n'en pouvions plus de le voir s'enfoncer ainsi, emprisonné à vie dans une enveloppe décharnée et immobile. Je finis par me relever à l'aube, tant l'attente me rendait fébrile. Je savais que le jour était venu de défier le destin et de le faire plier. Au dehors, la lune éclairait l'île d'une lueur fantomatique et irréelle, d'une beauté qui me chavirait à chaque fois, m'incitant à aller plus loin, à traverser ces nuages au-delà desquels j'imaginais une sortie à notre désespoir. Yann était réveillé lorsque j'entrais dans sa chambre-bureau. Je ne savais jamais quand il dormait. Sa voix désincarnée m'atteint avec une résonance douloureuse. « C'est l'heure que tu as choisie, Nola ?» Il avait mis une note désinvolte et ironique dans la voix métallique qui me transmettait sa parole. « Si tu es prêt, l'ami, fis-je de même. Alors, c'est notre dernier matin. » Il n'y avait pas de crainte dans sa réplique. Yann était d'abord et avant tout un scientifique remarquable, qui avait fait de nombreuses découvertes, de nombreuses avancées médicales. Pourtant, jusqu'ici, il n'avait pas réussi à trouver de solution au mal qui le détruisait.
Je savais qu'il avait hâte de se confronter au destin, de le provoquer, quitte à reconnaître sa défaite. Allons-y, le groupe t'attend. Il fit avancer le fauteuil roulant tel un trône et traversa le couloir qui menait au laboratoire et à la salle des machines. Malgré l'épaisseur des murs, le bruit du vent nous parvint de l'extérieur. Yann s'arrêta soudain devant l'une des portes qui donnaient sur la mer. Il actionna un levier depuis son fauteuil, et le battant coulissa, ouvrant sur un espace de verre qui englobait toute la baie. Au loin, les lumières du continent clignotaient sous les nuages sombres charriés par le vent. Les vagues montaient à l'assaut de l'île et de ses remparts. Yann resta longtemps figé devant ce spectacle comme s'il voulait l'enregistrer à jamais dans sa mémoire prodigieuse. Je restai silencieux, le laissant s'imprégner de la beauté de l'île, sur laquelle nous vivions depuis longtemps, et qu'il ne parcourait plus comme il le faisait autrefois à son arrivée, à grandes enjambées, sa cape volant au vent, humant l'air iodé et puissant de la mer. Il se détourna enfin, et je le suivis jusqu'à l'entrée de la salle où tous les techniciens et scientifiques qui composaient notre groupe l'attendaient. « Vous avez intérêt à vous dépasser et à faire des prouesses, sinon je viendrai vous botter les fesses de l'au-delà, » promit-il en mettant une note de raillerie dans sa voix d'ordinateur. Les hommes et les femmes se mirent à rire. « Ok, boss, on fera de notre mieux pour que cela vous plaise. »« C'est bien ça qui me fait peur, » reprit-il avec un léger rictus de sa bouche paralysée. « Je suis à votre merci. » Il dirigea son fauteuil vers l'endroit qu'il connaissait parfaitement. Il allait devoir y entrer, se laisser barder de commandes et se livrer à l'ingéniosité de ce groupe qu'il avait dirigé, pour cet instant bien précis. Il savait, comme moi, ce qui l'attendait. Il évita de regarder dans le caisson la forme du corps qui serait le sien, si l'expérience se déroulait sans incident. Il semblait ne pas vouloir le découvrir, mais je le devinais pourtant intrigué par les regards qu'il lança vers ses collaborateurs, dont il appréciait l'inventivité, l'audace et l'impétuosité qu'il avait dû parfois recadrer. Il se tourna enfin vers moi. « Nola, que me réserves-tu, toi ? Je connais ton esprit aventureux. » Je fis une légère grimace embarrassée sans répondre. J'avais tant travaillé sur les fonctions que je voulais lui offrir que l'angoisse me suffoquait. Isobel, son ancienne compagne, s'approcha. Il s'était séparé d'elle volontairement quelques années plus tôt, alors que son mal s'aggravait et menaçait leur vie sentimentale et sexuelle, pour ne pas l'entraîner dans cette spirale infernale et lui rendre sa liberté. Avant de refermer le caisson où l'on avait allongé Yann, tel un gisant, elle se pencha sur lui une dernière fois et lui chuchota à l'oreille quelques mots qui le firent sursauter. Je me doutais un peu de ce qu'elle avait dû lui réserver, et je lui tapai amicalement sur l'épaule lorsqu'elle s'écarta pour me laisser refermer le caisson transparent où l'on allongeait Yann tel un gisant. On n'entendit plus que les moteurs qui se mirent à ronronner, tandis que chacun prenait son poste pour de longues heures de travail. Je m'écartai alors pour rejoindre le mien, et réaliser enfin l'idée folle qui me hantait et pour laquelle j'avais travaillé longtemps et consulté de nombreux confrères. Cela fait 2 jours que Yann est enfermé dans ce caisson ventilé. 2 jours pendant lesquels je vais d'un caisson à l'autre, surveillant les progrès de la transmission des données, discutant à voix basse avec l'un ou l'autre membre du groupe, lorsqu'un doute nous perturbe, lorsqu'une difficulté inattendue surgit, lorsqu'un imprévu nous oblige à contourner le problème, à le modifier, à abandonner pour tracer un autre chemin. L'avatar devient de plus en plus réel, bien qu'encore immobile. Dans quelques heures, nous devrons réaliser le plus dur, le dernier transfert.
Nous verrons alors si nos efforts, nos idées, nos espérances ont pris le chemin et la forme que nous ambitionnons tous. Un silence glacial s'abat et une angoisse insoutenable nous prend à la gorge au moment de finaliser le transfert crucial du cerveau génial que nous voulons protéger et maintenir intact. Les derniers réglages, les dernières connexions, les derniers soupirs, les derniers regards à la forme de Yann toujours immobile. Il est désormais trop tard pour revenir en arrière et reculer. Le compte à rebours est enclenché. Je fais signe à chacun de quitter la salle. Seul le ronronnement des ordinateurs, moteurs, machines qui tournent sans cesse remplit la nuit. Je ferme la porte du laboratoire après un dernier coup d'œil aux 2 caissons éclairés pour aller prendre un peu de repos et exhorte chacun à aller dormir. Nous n'avons plus qu'à attendre et à espérer. L'aube est enfin là. Un jour serein pointe à l'horizon sur la mer. La tempête apaisée a laissé place au chuintement habituel des vagues qui viennent se briser sur les rochers bordant l'île. Une magnifique teinte rosée colore le ciel maintenant calme. Avant de me rendre au laboratoire, je me couvre d'une veste chaude et je sors courir sur la plage humide. Quelques-uns de mes compagnons ont fait de même, et je les aperçois à l'autre bout de l'île, marchant presque en silence, pensifs. Soudain, l'un d'eux désigne le large. Dans le ciel, quelque chose d'insolite vient d'apparaître, et mon cœur se met à battre follement, absurdement, tandis que je dévale le sentier herbeux pour atteindre la plage. Une silhouette ailée, d'un blanc éblouissant, se rapproche de nous comme un grand oiseau irréel. Je rejoins mes compagnons, et nous nous regardons tous, interdits, mais d'appréhension et d'espoir insensés. La forme survole les vagues, ses ailes étendues fendant l'air avec grâce. Il est magnifique, avec cette peau transparente et colorée de bleu délicat. Son corps athlétique, nu et fin, laisse transparaître les veines qui irriguent son sang vers tous les points névralgiques. Son visage bien dessiné, aux yeux vifs et perçants, nous fait face tandis qu'il se rapproche et se pose près de notre groupe ébahi en repliant ses ailes. J'ai réussi. Nous avons réussi. J'entends mes compagnons soupirer, s'extasier sous la tension qui nous fait trembler. Est-il réellement Yann, le compagnon, le savant que nous avons recréé? Je vois Isobel pâlir, chanceler, en avançant au bord de l'eau. Yann, soupire-t-elle, est-ce vraiment toi? Sans répondre, il nous regarde de ses yeux transparents qui nous scrutent l'un après l'autre, tels des lasers. Puis il tend les bras vers le ciel et lâche un cri de triomphe qui se répercute sur la mer comme un orage. Il ressemble à Yann, mais c'est quelqu'un d'autre. Nous lui avons donné, rendu, offert les fonctions d'un humain perfectionné, celles aussi des robots que nous savons créer depuis des générations, et bien d'autres pouvoirs dont nous rêvions tous depuis des années, et que nous allons expérimenter avec lui. Si toutes nos créations ne l'ont pas changé au point de ne plus reconnaître l'ami et le maître que nous avons côtoyé tant d'années. Yann n'avait plus de voix, Yann n'avait plus de jambes, Yann n'avait plus de mains, Yann ne pouvait plus marcher. M'inspirant du personnage de Merlin qui le fascinait tant et dont nous parlions souvent, j'ai cherché, étudié, réalisé de nombreux essais, la plupart ratés, pour lui offrir le pouvoir de voler et de se transformer comme lui. Yann, qui ne pouvait plus bouger, peut maintenant se déplacer dans les airs et se transporter d'un point à un autre, comme dans ses rêves les plus fous. Il me tarde d'entendre sa voix, une voix dont nous avons oublié la tonalité depuis qu'il s'exprimait à travers la machine avec un son métallique. Il s'approcha de moi, me dominant de sa nouvelle prestance, de ce corps lumineux et bleuté,
et de ses yeux clairs, transparents, impressionnants. J'ai essayé les ailes dont tu m'as doté, Nola. Elles sont parfaites. C'était un rêve dont nous avons tant parlé. Pourquoi ce cadeau? Demanda-t-il d'une voix redevenue limpide. Pour frimer, ironisai-je en riant. Pour pouvoir te déplacer où tu voudras, selon l'orientation de ta pensée. Plus sérieusement, Yann, j'ai écouté tes rêves, tes songes, que la machine a retranscrits fidèlement. Combien de fois t'ai-je entendu soupirer? Et si je pouvais voler? Je savais tes frustrations. Nous nous connaissons depuis si longtemps. Tu pourras voyager, changer d'apparence, de vêtements, te transporter dans les temps anciens si tu le désires. Celui de Merlin qui te fascine tant, ou bien celui des constructeurs de menhirs. Retourner dans notre île au temps du roi Arthur, ou encore plus loin, à l'origine de notre monde, avec ou sans tes ailes. Alors je vais m'en servir tout de suite, avec Isobel, pour assouvir une autre de mes frustrations, rit-il en se tournant vers elle pour lui tendre la main. Isobel, pensive, cherche à retrouver en lui son compagnon, et il se fixe un long moment, tandis que les traits de Yann, sa chevelure, ses yeux profonds et humains, réapparaissent peu à peu, atténuant ceux métalliques et bleutés du cyborg. Je comprends alors que Yann puise dans ses souvenirs pour rassurer Isobel et lui faire comprendre que si son apparence a changé, il est toujours là. M'as-tu réellement donné des attributs à la mesure de tes envies, parce que je te manquais, ma belle, dit-il alors en tendant la main pour caresser son visage, ce qu'il ne pouvait plus faire depuis des années. Il y eut un silence. Puis Isobel éclata de rire, et nous nous joignîmes à elle dans un concert d'exclamations en nous tapant dans le dos. « C'est bien toi, soupira-t-elle. Oh oui, Yann, cela fait des années que j'attends ça. » Yann parut ne pas bouger, mais soudain, en un éclair, il fut près de la jeune femme, la souleva, s'enleva dans les airs et disparut à l'horizon en la serrant contre lui. « Nola, tu lui as vraiment donné des ailes et le pouvoir de se transporter ?» s'inquiéta Nolwenn. « Eh bien, nous ne serons plus jamais tranquilles, rit-elle en se serrant contre moi. Reste à savoir si son cerveau est toujours aussi performant, ricana Johann, toujours inquiet. J'espère que nous n'avons pas créé un monstre. C'est toujours le cerveau de Yann qui pilote son nouveau corps, le rassurai-je. Voyez comment il a modifié ses traits pour rassurer Isobel. C'est sa personnalité qui va le définir, pas ce nouveau corps. C'est avec le Yann que nous connaissons que nous allons désormais travailler. Et, je l'espère, faire un bond gigantesque dans nos recherches. Mais je crois en effet qu'il va nous mettre à rude épreuve, soupirai-je, hilar, en regardant leurs deux silhouettes enlacées se fondre, dans les nuages, en direction de la plage où ils aimaient se retrouver seuls jadis. Nous venions de créer un être nouveau, doté de pouvoirs et de dons immenses. Avec lui, qu'allions-nous pouvoir apporter à l'humanité ?